alors je viens aujourd'hui avec une vidéo, vidéo pinceau sur les nouveaux pinceaux que je viens de recevoir et que j'ai hâte d'utiliser tellement je les trouve super bien faits et vraiment super beaux. Donc c'est les pinceaux de chez Sedona Lace. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque là, en tout cas moi j'en avais entendu parler et entendu que du bien. J'ai été vraiment ravie de pouvoir les tester. Donc j'ai été contactée par la marque pour pouvoir tester ces pinceaux là. Donc j'ai reçu ça dans une petite pochette comme celle-ci, super jolie pochette avec un super beau papier là en fait pour vous expliquer à quoi servent les pinceaux. Ce kit là s'appelle le kit Vortex. Je vous mettrai de toute façon tous les liens sous la vidéo comme d'habitude pour pouvoir vous y retrouver. Et voilà, et franchement ils ont rien à envier au pinceau MAC, vraiment rien à envier au pinceau Sigma. Ils sont vraiment top de chez top au niveau de la qualité, de l'utilisation, enfin voilà, je les trouve vraiment super. Alors je les ai pas tous utilisés, j'en ai utilisé quelques-uns et donc j'attends de faire d'autres tutos make-up pour pouvoir vous parler de plus en détail de ces pinceaux là. Tous les pinceaux que contiennent le kit, regardez, il y en a vraiment énormément. Donc ce kit là, vous le trouvez à 89 $, sachant que voilà 89 $, ça doit aller dans les environs des 80 €. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pinceaux et franchement ce sont des super beaux pinceaux. Vous avez des gros pinceaux pour le visage, des pinceaux pour les yeux. Enfin, vous avez de tout, pinceau lèvres, etc. Alors, je vous montre d'abord les pinceaux, donc comment ils se présentent. En premier lieu, vous avez donc ici le Jumbo Fan, ils appellent ça le Jumbo Fan, c'est donc le FB01, donc ça c'est fait pour bien sûr vous poser votre highlighter, donc vu qu'il a une arête bien fine, au niveau du haut des joues ou au niveau de l'arête du nez, et vous pouvez aussi donc enlever les chutes de maquillage sur le visage. Alors, point fort, c'est qu'ils sont très bien faits, les poils sont vraiment très doux, très bien attachés donc aux manches ici. Les petits points faibles, donc une odeur un peu synthétique, un peu forte, j'ai trouvé donc... dès que j'ai approché de mon nez, donc je vous conseille moi, de les laver avant de les utiliser, et quelques petits poils qui ne sont pas très réguliers, mais rien de très grave, on va dire, rien qui puisse en fait changer l'utilisation du pinceau. Pour le deuxième pinceau, donc moi j'ai vraiment apprécié, c'est le pinceau Tulipe, ils appellent ça. Donc il est comme ceci, c'est un pinceau, vous savez, en genre ovale, en genre d'œuf ou de ballon de rugby comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup parce que ces pinceaux là sont donc multi-utilisation en fait. Et c'est le FB03, alors celui-ci moi je l'utilise donc pour le blush et pour ici le contouring parce qu'il a une pointe très précise ici. Donc pinceau vraiment très doux, poil très doux, bien attaché, et celui-ci est donc pas mal coupé, donc ça va, il a une forme quand même régulière. Ensuite vous allez trouver donc celui-ci, c'est le Dome Contour, il est comme ceci, donc un peu arrondi, on va dire, un petit pinceau un peu avec les bois arrondis. C'est le FB05 et celui-ci donc est fait pour le contouring, donc il est vraiment bien précis pour bien donc délimiter au niveau de vos joues ici le creux. Ensuite vous trouvez ici un de mes pinceaux préférés, c'est un coup de cœur on va dire. Donc celui-ci c'est le FB07 et ils appellent ça le Flat Top Buffer. Donc de toute façon vous avez tous les noms des pinceaux dans votre dépliant. Et celui-ci, bien sûr, moi qui aime utiliser les pinceaux pour poser le fond de teint sur le visage, je le trouve simplement génial. Ensuite, on trouve donc l'Universal Blender, ils appellent ça, c'est le EB09. Et je trouve que c'est un des dupes du MAC 217. Donc voilà, je vous avais fait déjà un article sur le blog vous parlant des dupes du 217 de chez MAC. Donc un pinceau fluffy pour venir estomper donc la démarcation de vos fards à paupières ici sur l'œil. Et il est vraiment très bien fait, bien coupé, voilà, poil vraiment régulier, donc rien à redire sur ce pinceau là. Vous avez en plus après donc le flat synthétique, celui-ci c'est le EB11, donc après moi ces pinceaux là, vous savez, c'est des pinceaux qui sont faits pour comment on appelle ça, pour faire les rectifications, voilà, des petites rectifications avec les corrections, donc avec le correcteur sous les yeux ou quoi que ce soit. Moi j'aime pas trop utiliser ça pour ça. Voilà, je vais vous montrer de toute façon le pinceau que j'aime utiliser pour l'anti-cerne. Donc celui-ci, moi je le laisserai, je pense, pour poser un fard à paupières, sur les yeux. Après vous avez le Synthetic Blender et c'est celui-ci que j'utilise, que je voudrais bien utiliser pour poser mon anti-cerne parce qu'il a un bout arrondi et donc il est quand même assez épais. Donc je pense pas pour les yeux parce que je pense que c'est
quand même assez gros pour venir estomper au niveau des yeux. Je préfère garder donc le EB09 et donc celui-ci c'est le EB13 et moi donc je vais l'utiliser pour poser mon anti-cerne sous les yeux, le flouter en fait sous les yeux ou donc flouter au niveau des corrections si je dois utiliser du correcteur sur le visage. Ensuite on passe au Pointed Crease, donc ils appellent ça, c'est en fait un pinceau pointu comme ceci, donc comme en fait un peu la forme de celui-ci mais en vraiment plus petit. Et celui-ci oui, donc celui-ci je dis oui pour l'utilisation au niveau des yeux, pour venir estomper, donc ça aussi ça peut vous aider aussi à estomper vos fards à paupières au niveau du creux de la paupière. Celui-ci c'est le EB15, il est très bien fait, donc il est assez dur, donc il n'est pas très souple, mais donc il est fait pour ça, donc vraiment flouter par exemple quand vous avez à poser un peu de noir en fait au creux dans le coin externe de votre œil. Voilà. Ensuite, pinceau, un autre pinceau coup de cœur, celui-ci c'est le EB17 et c'est un pinceau duo comme celui-ci, c'est un pinceau pour sourcils. Alors vous avez un goupillon de ce côté là pour bien coiffer votre sourcil. Ce que j'aime moi sur ce pinceau là, ce sont les poils qu'il y a au niveau du pinceau, donc du duo ici. Ils sont donc très drus et bien précis et très bien coupés pour pouvoir bien maquiller votre sourcil et en plus il le coiffe en même temps vu que les poils sont très durs. Donc voilà ce que j'aime sur ce pinceau là. Donc après vous pouvez aussi utiliser le goupillon pour venir enlever le surplus que vous avez sur le mascara que vous avez posé. Ensuite on passe au Bent Liner, ils appellent ça le Bent Liner, c'est un pinceau en fait eyeliner à angle, voilà comme ceci. Hop, voilà. Et donc pourquoi à angle? Parce qu'il est facilement donc maniable pour venir poser votre eyeliner pour celles qui ont du mal à poser l'eyeliner avec des pinceaux droits en fait. Et moi j'aime bien passer ça avec un pinceau à angle, passer l'eyeliner avec le pinceau à angle. Donc celui-ci c'est le EB19. Ensuite vous avez le Detailed Shader, donc c'est celui-ci, donc c'est un pinceau très petit, à poils très courts, donc ils sont assez souples, c'est le EB21 et celui-ci moi j'aime bien l'utiliser donc pour venir poser en fait le fard à paupières en dessous des yeux ici et flouter le fard à paupières pour venir faire votre trait ici etc. Ou venir poser simplement un tout petit peu de fard à paupières pour être on va dire plus précis, c'est le EB21. Ensuite vous avez ici donc le EB23, c'est un pinceau à angle comme ceci, donc coupé donc diagonalement. Celui-ci, donc moi pourquoi je l'utilise, donc pourquoi je l'utiliserai, je pense pour venir poser l'eyeliner, faire vraiment vous savez le cat-eye ici, donc l'œil de biche ou venir poser vraiment un trait vraiment très droit. Il est aussi à utiliser pour faire vos cut crease, donc vraiment pour bien délimiter donc deux fards à paupières. Et vous allez aussi donc trouver donc le dernier pinceau, Lip Brush, et c'est en fait un pinceau lèvres, donc ici dans un petit étui comme ceci, que vous venez ouvrir comme ça et placer donc au-dessus de votre embout ici pour créer donc votre pinceau à lèvres, donc qui est vraiment très bien. Et celui-ci c'est le LB25. Voilà mes belles pour ce qui est des pinceaux Sedona Lace. Alors ce que j'en pense, c'est vraiment des super pinceaux, super bien faits, super poils, etc. Enfin moi je les trouve vraiment. Le seul hic c'est que voilà l'odeur est vraiment très forte quand vous les ouvrez la première fois. Je sais pas si c'est dû donc au plastique. En tout cas voilà, lavez-les avant de les utiliser, sinon les poils sont vraiment très doux. Et puis après bon, un autre petit hic, bon celui-ci il n'est pas vraiment très grave, mais je trouve que les manches font un peu cheap parce qu'ils sont faits en plastique, vous savez, c'est pas du bois. Et donc mais bon voilà, c'est rien, c'est vraiment un détail. Voilà mes belles, bah écoutez, je vous mets de toute façon les liens de tout ce que je vous ai présenté donc sous la vidéo. Avec le code ASMAKeup, vous avez le droit donc à 4 $ sur votre commande Sedona Lace, donc c'est pas rien, c'est toujours ça de prix. Je vous mets ça de toute façon sous la vidéo aussi pour pouvoir en profiter. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que la revue vous a plu, que les pinceaux vous donnent envie de les acheter parce que moi je les aime vraiment. Et voilà, je vous donne vraiment mon avis le plus sincère. Je ne viendrai pas vous parler de pinceaux s'ils n'étaient pas top, parce que vous les achèterez et vous les verrez, donc et puis ma parole sera discréditée, donc c'est pas mon but. En tout cas je vous fais de très gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, et puis si vous avez des questions quelles qu'elles soient sur les produits, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir les filles.